Non, mec. Qui est leur égal et qui est parfois meilleur qu'eux. Pas toujours. Arrêtez. Est-ce que je peux parler? Le joyau de la couronne du hockey. La distinction d'honneur du tennis. La récompense suprême du foot. Dites-moi, qu'est-ce que ces magnifiques symboles de victoire ont tous en commun? Notre équipe n'a absolument aucune chance de les gagner. Il t'écoute plus. Mais il y a un trophée que nous pouvons gagner. Que dis-je? Que nous allons gagner. Que dis-je? Tais-toi. Le célèbre élan d'argent. Chaque année, depuis 10 ans, le plus grand combat de la saison se joue contre les Pineview. Et chaque année, il nous passe sous le nez. Cette fois-ci, je vais le gagner. Nous allons le gagner. Ce célèbre élan d'argent. Cette fois-ci, c'est l'entraîneur Luther qui ira se cacher dans une cabine de toilette et qui tirera sans arrêt la chasse pour que personne ne l'entende pleurer. Toi, tu ne ferais jamais ça. Moi, en tout cas, je ne ferai jamais ça. Alors, les Wolfpack, est-ce que vous êtes prêts à dominer Pineview? Ouais! Est-ce qu'on va écraser Pineview? Ouais! Est-ce qu'on va ramener le superbe élan d'argent? Vous entendez les Wolfpack? Ce n'est pas seulement le rugissement d'une tempête qui s'annonce, c'est le rugissement des Wolfpack! Et Andy, tu peux y arriver! Vas-y, Andy! La victoire de ce combat revient à Pineview. Pineview 2, Westfield 2. C'est au moins de 55 kilos de lutter. Le prochain combat départagera le vainqueur. Ok. Tu es la seule personne à pouvoir ramener l'élan. T'inquiète pas. Je vais y arriver. T'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu dis? Hé, Jack, mon gars. 2-2. Mais quel suspense. T'es inquiet, Luther? Tu veux rire? Je suis juste passé pour que tu puisses dire bonjour et au revoir à ça. Avant que tu ne cours aux toilettes pour tirer la chasse et pleurer. Allergie. J'avais des allergies. Ça devait être ça. Ne t'en va pas si vite, Luther. Laisse-moi me mettre à ton niveau. T'as aucune chance de gagner face à mon meilleur lutteur. Meilleur lutteur. Ma carte gagnante. La carte gagnante. Yo! Ah, tu es enflammé. J'ai beaucoup entendu parler de toi. On dit que le seul lutteur qui peut espérer gagner contre toi, c'est le triple champion Bobby Parelli, surnommé le Python. Dommage qu'il lutte pour Lakeview. Ouais. En fait, tu veux dire qu'il luttait. Je vous demande d'accueillir l'étudiant qui vient d'être transféré chez nous. Oh, Bobby! Feels like I'm caught in the middle. Traffic comes with every new day. So far to fall, walking a tightrope, but I wouldn't have it any other way. We're gonna put one foot in front of the other. Get tripped up and step on one another. Move ahead and try to keep it on track, 'cause we know we got each other's back. Don't need to fight it, no need to deny. It's a crazy life, a random life, a wonderful life. On y va maintenant. Tess, Pineview, le Python. Bravo, vainqueur de l'élan d'argent. Ouais, on n'a pas gagné. Encore et toujours la honte. Perdant de l'élan d'argent. On n'a pas perdu, les gars. On était à égalité. Il y a eu une panne de courant. Tess doit combattre demain. Vous voulez bien nous laisser seuls? Mais il y a des gâteaux. Je vais le dire autrement. Fichez le camp. Mais il y a des gâteaux.
J'en voulais un au chocolat. J'ai rien dit. Qui a eu l'idée d'acheter de bons gâteaux? Moi. Lequel je reçois? Celui à la banane. Je déteste la banane, tu le sais. Sam, J'y vais. écoute chérie, tu ne dois pas le faire si tu n'en as pas envie. Je peux passer un coup de fil et... Déclarer forfait? Non. Tu sais, j'ai retourné le problème sur tout le trajet de retour. Tu nous as appris à ne jamais renoncer. J'ai dit dénoncer. Papa, D'accord, je sais. Mais ici, c'est différent. Tu risques de te faire mal. écoute, c'est juste un combat de lutte inter-école. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'il me plaque au sol en 5 secondes? Ouais, par exemple. C'est là que tu es censé me dire... Non, Tess chérie, j'ai confiance en toi et celui qui se fera plaquer au sol en 5 secondes, ce sera lui, crois-moi. Ben, Le trophée du père de l'année revient à... Désolé, pas toi. Franchement, allez, je me suis engagée envers l'équipe. Je me suis engagée envers toi. Et je te signale que tu m'as toujours dit d'honorer mes engagements. je crois que c'est ton chef scout qui t'a dit ça. Non, c'est vrai. Et il y a eu une cérémonie avec des bougies, les gens chantaient. Tu avais été décoré pour avoir honoré tes engagements, tu te souviens? Kumbaya, Seigneur, Kumbaya, Kumbaya, Seigneur. Arrête! Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Et peut-être que tu crois que je n'ai aucune chance de gagner. Mais je vais y arriver. Je sais que je peux vaincre Bobby Parelli. Mais je dois savoir que tu crois en moi. Bon, quand on gagnera le trophée, on le mettra dans ta chambre. Je te remercie. Mais je trouve qu'on devrait le mettre dans ton bureau. Ouf, je regrettais déjà d'avoir dit ça, moi. Stupide gâteau à la noix. Hé, j'allais le manger. Désolé. Je croyais que t'en voulais pas. Toi, tu es un vrai porc. Non, sans façon. Hey, qui veut venir avec moi faire quelques courses? Moi, ça me fera du bien d'être 1 heure ou 2 seul à seul avec mon papa chéri. Non, tu n'auras pas mes nouvelles lunettes de soleil pour avoir l'air cool ce soir, Gabriel. J'avais pas l'intention de te demander tes lunettes ringardes. Et pourquoi pas? Elles sont géniales sur moi. Regarde. Dommage, tu les auras pas. Hé, je te parie $5 que Gabriel les aura ce soir. Je crois que papa ne cédera pas. De quoi est-ce que t'as peur? Tu te rappelles de ce qui s'est passé quand je t'ai prêté mon nouveau téléphone? Je suis désolé. Ou quand t'avais emprunté mon nouveau lecteur MP3? Je suis désolé. Ou mon VTT, tu te rappelles? Je suis désolé. Qu'est-ce que t'essaies de dire? Ah, ben j'essaie de dire non. Tu comprendras peut-être mieux si je te le dis plus lentement et en dansant. Non. Papa, je vais aller m'entraîner pour demain. Je tiens encore à te dire merci de croire en moi. Vas-y. Alors comme ça, tu crois en Tess. Mais tu ne crois pas en moi, c'est bien ça. Ton premier enfant, ton fils aîné adoré. Gabriel, Oui, c'est moi. Gabriel. Ton cher fils Gabriel, à qui, soit dit en passant, je te rappelle, tu as donné le nom de ton père. Un père qui a toujours fait confiance à son fils. Peu importe les erreurs qu'il a pu commettre durant ces pénibles années que l'on appelle l'adolescence. On devrait peut-être téléphoner à grand-père pour lui demander son avis sur la question. pas besoin. Tu promets que tu feras attention. Je vais les chérir. Comment t'as pu sortir la carte grand-père? Voilà ce qui se passe quand on me refuse un truc. Sachez-le, Gabriel arrive toujours à ses fins. Tu crois que tu peux gagner contre moi, Bobby? C'est moi qui vais te détruire. Ouf! Tu crois que tu peux me battre? Je vais te plaquer contre un mur! Quelle frappe mortelle! Tu sais, Ali, les statistiques montrent que tu as plus de chances de toucher la balle si
dit tu ouvres les yeux. Tu fais comment, Tess? C'est simple. Je visualise le visage de mon adversaire sur la balle. Imagine-toi quelqu'un qui essaie de te vendre un sac en faux croco. Vous avez intérêt à faire disparaître cette imitation de ma vie au plus vite. Je crois que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi excitant de toute ma vie. L'odeur de transpiration de la batte s'est imprégnée sur mes mains. Je m'en vais. Moi, je vais encore rester ici. Allez, Thèse, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici pendant que tu t'entraînes? Hé, beau garçon. Et surtout, prends ton temps, à plus. Je te remercie. Vas-y, Carly, je veux voir ta meilleure prise. Boum, voilà la mienne. Bon vent, Bobby. Oh! Je souffre. Qu'est-ce que tu fais ici, Parelli? La même chose que toi. C'est qui, le roi du tapis, Foster? Oh! C'est vrai, le roi c'est moi. Toi, t'es qu'une fille. Bam! Aïe, je souffre. Ça, je l'ai dit le premier, Foster. Ok, j'étais ici avant toi. Wow, tu cries fort. Je crierai encore plus fort demain quand je t'aurai crapouillé. Demain, je vais te battre presque aussi facilement que maintenant, fillette. Le premier qui rate une balle a perdu. Ok, si tu veux te ridiculiser. Et Parelli a perdu. Ouais, non! Foster, ouais. C'est pas juste! J'avais de la sueur dans les yeux! Oh non, c'était pas de la sueur. C'était des larmes d'humiliation. Tu viens de te faire battre par une fille. La même fille qui va te battre demain. Ah ouais? Oui. Je vais te laisser maintenant. Je vais aller me reposer. Je vais être au top demain quand je te plaquerai au sol. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh non. Je hais les crampes provoquées par l'excès de sport. Chaque cellule de mon corps me torture. Tu crois que ça va aller? Oh. Il faut que ça aille. J'ai promis à mon père que je gagnerais le trophée. Oh. Ali, aide-moi à monter avant qu'il me voie, ok? Ok. Comment veux-tu lutter dans cet état? Je vais prendre des aspirines et aller dormir. J'irai mieux demain matin. Ok, sois positif. Elle sera dedans. Cette fois-ci, ton fils n'aura pas démoli tes affaires. Cette fois-ci, il n'aura pas... Non, c'est pas vrai. Gabriel, où sont mes lunettes de soleil? Je parie 5 € qu'il les a perdus. Ok, c'est d'accord, Joujou. Du calme, je les ai remises dans l'étui. Cet étui-ci. Non, je sais, je voulais les remettre dans l'étui, mais... Tu as perdu mes lunettes de soleil. Non, je les avais mises ici. Mais j'avais un petit creux, alors je suis allé dans le frigo, j'ai sorti une pizza, je voulais la chauffer dans le four, alors je l'ai allumée, puis j'ai ouvert la porte et... C'est alors que je me suis dit au fond de moi que je ne te dis pas assez souvent à quel point je t'aime. Je t'aime, tu sais. Bon, ça suffit. Éloigne-toi du four. Tu sais, il est bien, c'est éphémère, mais l'amour d'un fils, c'est éternel, papa. Tu as fait fondre mes lunettes de soleil. Fondu, c'est autre chose. Ouais, c'est pas ça. Ça donne quoi? J'ai l'air de quoi? Je suis sexy?
Tu te rappelles du livre que t'as lu? Élever son fils dans l'amour et la joie. Oui, je préfère mon nouveau livre. Les militaires enseignent. Si vous n'en pouvez plus, envoyez-les-nous. Je dois déclarer forfait. Oh. Je suis désolée, vraiment désolée, mais je dois déclarer forfait. C'était un accident. C'est toujours un accident. Tu ne le fais jamais exprès. Ce n'est jamais de ta faute. Papa, il faut que je te parle du combat de lutte. Désolé, je dois parler à ton frère. Pourquoi tu ne réfléchis pas avant d'agir? Je voudrais savoir. Ta petite sœur ne ferait jamais ce genre de choses. Pourquoi? Parce que quand elle prend un engagement, elle l'honore. Elle a un grand combat aujourd'hui. Tu crois qu'elle aurait fait quelque chose hier soir qui compromettrait ses chances de ramener mon élan à la maison? Bien sûr que non, pas elle, parce qu'elle réfléchit. Elle ne fait pas des choses insensées. On peut compter sur elle. Est-ce que j'ai tort ou tu ne pourrais pas être plus fâché contre moi? Non. Alors c'est peut-être maintenant le moment de te parler de ton nouveau rasoir électrique. Et écoute papa, c'est pas aussi stupide que ça en a l'air. J'étais devant la cuvette des toilettes avec le rasoir dans une main et dans l'autre je tenais mon... J'ai compris, je t'assure. Buenos dias. Je viens rendre des affaires que j'avais empruntées. Guten Tag. Je continue. Une énorme araignée m'est tombée dessus et j'ai dû prendre une décision rapide. Alba, t'aurais fait la même chose. N'éprouve plus cet amour inconditionnel pour moi. Ali, quand je t'ai dit que je voulais de la glace, je voulais parler de glaçons, pas de nourriture. Mes parents ont fait une soirée hier et ils ont utilisé tous les glaçons, c'est tout ce que j'ai trouvé. Parfait, mets-moi dans le micro-ondes pendant 1 heure et tu pourras nourrir toute la rue. Chérie, je peux entrer? Attends 1 minute. Ali, les couvertures. Ali, la tête. Désolée. Voilà. Tu peux entrer. Chérie, pourquoi tu t'es remise au lit? Je veux conserver mon énergie pour le combat. Tu comprends, je suis responsable. Tu trembles? D'impatience. Je tremble d'impatience de ramener cet élan pour toi. À plus tard, papa. Tess, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Allez, bouge de là. Je ne comprends rien. Ok. Walter pique des produits surgelés. Je voulais te le dire, mais je lui avais donné ma parole. Monsieur Foster, croyez-moi, je suis aussi choquée que vous. Je pense que ceci est un moment familial. Eh bien, au revoir. Alors? Je vais tout expliquer. Mais avant ça, laisse-moi retirer ces miches congelées de mes miches gelées. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaud. C'est gentil. C'est pour moi. Avec toi et ton frère, la journée a mal commencé. La couverture aide un peu? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais. Mais je t'ai entendu dire à Gabriel qu'on peut compter sur moi et je n'ai pas osé te le dire. Parce que si tu savais pourquoi je suis dans cet état, tu dirais que je suis aussi abrutie que Gabriel. Chérie, tu ne seras jamais aussi idiote que lui, crois-moi. C'est un professionnel. Mais parfois je fais aussi des erreurs. Et il faut que je sache que tu acceptes ça. Bien sûr que je l'accepte, Tess. Je ne te demande pas d'être parfaite. Parfois c'est l'impression que tu donnes. Chérie, je suis désolé. Je ne veux pas te mettre la pression. C'est juste que, comparé à tes frères, toi tu es parfaite. Si ça te fait plaisir, je te promets de ne plus avoir une si haute estime de toi. Je te remercie. Je crois. En réalité, le combat ne compte pas tant que ça. Tu déclares forfait, et je dois laisser partir l'élan, encore une fois. Pardon, c'était un aparté. Écoute, rien n'est aussi important que mes enfants et je veux que tu saches que tu peux venir me parler quand tu veux. Je serai indulgent. Finalement, je crois que tu es le père de l'année. Ouais.
Tu veux bien me rendre un service avant que je déclare forfait? Bien sûr, chérie. Je t'écoute. Fais-le pour moi. Avec plaisir, ma chérie. Pourquoi je laisserais mon enfant apprendre de ses erreurs et devenir une personne mature? Seul un père responsable ferait ça, et je ne suis pas comme ça. Non, je suis inutile, incompétent et Ok, tout ça va. Je m'en charge. J'ouvre. Qu'est-ce qui se passe, Parelli? T'as trop joué au baseball, tu souffres? Pas du tout, Foster. Par contre, toi, t'as l'air de souffrir. Je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Je déclare forfait si toi aussi. Oh, je t'en supplie.